Il ne s'agit pas de se servir de l'économie pour aller plus loin. Toute l'économie universitaire classique officielle, c'est de la merde. Faut pas aller chercher chez Keynes, chez X, chez Y pour essayer de trouver des trucs et aller plus loin. Faut foutre tout ça à la poubelle pour produire une critique de l'économie politique. Aujourd'hui, le mec qui va acheter une production économique soi-disant critique pour essayer de se documenter et comprendre ce qui se passe, il va rien comprendre. Parce que les économies politiques critiques ont pour objectif de barrer la route à la critique de l'économie politique. D'ailleurs, il y a beaucoup Là, je d'économies. sais plus le nom du mec là sur le taux marginal zéro, Rifkin. Rifkin. Aucun intérêt. Le mec qui a lu Marx, il rigole quand il lit ça. Par contre, le mec qui a jamais lu Marx, qui veut pas faire d'efforts, c'est facile. C'est facile. C'est pareil. Je veux dire, dans les années 30, où j'ai une critique radicale intelligente et je lis Bilan, ou je lis Bordiga, ou je me masturbe en lisant Céline. Ouais, mais Ça ne veut pas dire que Céline est con. ouais. Céline est très intéressant, mais Céline n'ouvrira pas la porte du cheminement historique de la compréhension. Il va rassurer mes balbutiements chiants en moi-même sur l'horreur du monde. Il faut savoir ce qu'on lit Ouais. et ça faut savoir ce qu'on veut faire et où on va. Il faut en revenir à l'essentiel. Quand Bordiga dit, même si Bordiga sur le léninisme est vraiment pas à la hauteur d'une compréhension radicale, sur le communisme, sur la crise, quand Bordiga dit toute la novation du XXe siècle c'est de la merde, c'est pas un jeu littéraire. Ça veut dire que les gens qui apprennent quelque chose dans toutes ces productions économiques, journalistiques, sociologiques, dermatologiques, tout ce que vous voulez, c'est des gens qui sont ignares. On peut rien apprendre là-dedans si on connaît, si on sait. Donc, Si on connaît Bordiga, Rosa Luxembourg, les textes de Marx, tout ça est pitoyable. Alors, le capital est en train de se péter la gueule. Même le journaliste le plus nul de BFM TV peut vous dire ça va mal finir, il va y avoir une crise bancaire, le capital n'arrive plus à produire du profit. Mais on s'en fout, c'est pas le profit, c'est le taux de profit. Et c'est pas le taux de profit, c'est la lutte de classe radicale dans la baisse du taux de profit. Donc, on n'a qu'une vie, on a peu de temps devant nous, il faut aller à l'essentiel. Donc ne perdons pas notre temps à chercher dans les rayonnages des actualités des librairies des trucs qui ouvrent des petits chemins. Prenons la route du grand chemin radical à travers Hegel, Marx, Bordiga, Rosa Luxembourg pour aller à l'essentiel. Aujourd'hui, tous les gens qui vous parlent de la crise n'y comprennent rien parce qu'ils ne sont pas dans cette armature essentielle. donc si quelqu'un vient vous voir avec un graphique de la population mondiale, avec cette courbe exponentielle que vous connaissez sans doute, vous leur dites quoi? Ça c'est pas l'essence, c'est pas Mais bien essentiel. sûr que non, c'est le résultat. Alors, après, le mec inquiet qui dit oh, c'est terrible, il y a de plus en plus de monde. Oui, bah oui, il y a de plus en plus de monde. Parce que le capital, dans sa dynamique aliénatoire, par rapport à la baisse du taux de profit et par rapport aux gigantesques modifications démographiques, a le besoin de cette nécessité. Le problème, c'est pas, c'est exactement comme, comme quand on discutait de la franc-maçonnerie. Il y a les effets, les parties et les causes. Le fond de l'histoire, c'est la dynamique aliénatoire du capital dans le devenir du fétichisme de la marchandise. Je peux passer toute ma vie en lisant Baruel, en lisant Cochin, en disant putain la franc-maçonnerie, 89, 90, bah oui, Marx dit bah oui, la franc-maçonnerie, c'est l'avant-garde du capital, mais elle crée rien la franc-maçonnerie. Elle est le produit de la création du capital, elle est l'idéologie en constitution, les loges sont l'idéologie en constitution du capital. Alors aujourd'hui, je peux passer ma vie à critiquer la franc-maçonnerie, mais la franc-maçonnerie n'existe pas. La franc-maçonnerie n'est pas une sphère autonome qui existerait en elle-même. Elle est le produit de la dialectique du capital dans l'émergence de sa modernité. Et c'est pareil pour la loi de population. La loi de population, c'est un effet. La franc-maçonnerie, c'est un effet. Euh, la crise médicale moderne, le fait qu'on bouffe tous de la merde, tout ça, c'est des effets du système. Donc il faut toujours remonter à l'essence des choses. Le communisme et le naturalisme achevé, et le capitalisme et l'antinaturalisme achevé. Donc, si je veux être utile, si je veux faire quelque chose qui a du sens, je pars pas à la recherche du monde pour mettre du sparadrap sur tous les effets pourris du monde. Je fais une critique radicale en disant, bah, tous ceux qui vous proposent des reformulations, des refontes, des aménagements, des modifications, des réformes, sont les imposteurs du racket politique de votre servitude. La seule chose qui compte, c'est à bas l'argent, à bas l'État, vive la révolution sociale, et tout se tient dans le fétichisme de la marchandise. Le terrorisme, c'est le fétichisme de la marchandise. Les sectes satanistes, c'est le fétichisme de la marchandise. La déstructuration complète de l'humus dans les terres, c'est le fétichisme de la marchandise.
Alors, il y a des gens qui me disent, oh bah oui, c'est bien, on va aller créer des petits jardins de permaculture. Si vous voulez le faire, faites-le, c'est pas gênant, mais ça ne changera rien au monde. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le capital, pour les bobos les plus évolués, va faire des circuits capitalistes de permaculture où les bobos auront de la terre moins abîmée que les prolos dégénérés. Parce que, Tout ce qui se fait n'a aucun sens si c'est pas rattaché à la critique centrale du capital. parce que juste pour terminer sur la surpopulation, il y a des gens qui mettent des bactéries dans un tube à essai, qui regardent l'évolution des bactéries, qui voient que c'est une courbe exponentielle et qui comparent ça à la surpopulation contemporaine de l'homme. Oui, Vous dites que ça n'a pas de rapport. mais ça n'a pas de rapport. Le problème, c'est qu'on en revient toujours à Hegel, et c'est pour ça que Marx a compris dans les Grundrisse et le Capital, le tout et le vrai. Quel est le tout, c'est-à-dire le vrai, qui organise l'intégralité de tous les aspects de notre existence asservie? Alors je peux faire des études épidémiologiques, je peux faire des études géologiques ou volcaniques, je peux partir sur des tas de conneries, la Terre plate, les pyramides, toute une série de conneries. Les diversions que le capital organise pour pas qu'on pose la question essentielle, elles sont multiples. Le capital n'a peur que d'une chose, c'est qu'on pose la question essentielle de la centralité. Qu'est-ce qui fait l'histoire? Ce qui fait l'histoire, c'est notre aliénation arraisonnée par le fétichisme de la marchandise. Et le capital crée sans arrêt des trucs complètement fous sur les épis de blé, les virus qui se répandent. Alors, comme les gens sont surangoissés puisqu'ils n'ont aucune culture critique, le mec qui lit rien, qui de temps en temps va sur des vidéos, il n'a pas de base. Il est un matériel particulièrement flexible pour le capital. Il est utilisable à l'infini. Il sait rien. Il sait rien et parce qu'il a vu 3 vidéos, il croit qu'il sait. Donc le capital va organiser plein de diversions sur plein de sujets périphériques pour que la question centrale ne soit pas posée.